Hello, salut à toutes, bienvenue sur ma chaîne Belle en Scrap. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur, super facile, sur Pétales de Poinsettia de la collection de chez Stampin' Up pour Noël. Donc j'ai eu beaucoup de bons retours pour cette jolie carte. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire cette jolie carte aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est super simple. Donc pour faire cette jolie carte, j'ai eu besoin de la collection Pétales de Poinsettia, donc avec les tampons et les dies. Et comme vous voyez, les dies, je les mets toujours dans ma petite boîte, je les mets toujours ensemble pour les retrouver facilement. Donc moi je mets une feuille aimantée, je mets tous mes petits dies et comme ça mes tampons et mes dies sont ensemble. Voilà. Donc il faut cette collection là. Coucou Mélanie. Et aussi, j'ai pris une feuille de la collection papier spécialité de Poinsettia en velours. Alors j'ai craqué parce qu'en fait c'est du vélin qui est assez épais, qui brille. Je ne sais pas si vous voyez où. Et dessus, vous avez des petites fleurs. Vous avez aussi des arabesques sur d'autres feuilles. Vous en avez 2 de chaque. Et c'est du velours en fait. Alors on voit pas trop bien sur la photo, mais je trouve que c'est trop agréable quand on prend la petite carte dans les mains. Ça fait vraiment un plus. J'ai utilisé aussi les bijoux classiques du Rhin, bon, pour faire une petite touche de brillance. Et j'ai pris les feuilles, comment ça s'appelle? Donc les feuilles blanches de chez Stampin' Up. Elles ont une texture spéciale, vous verrez, pour coloriser avec les feutres que je vais vous montrer, c'est top. Donc j'ai utilisé ça et j'ai utilisé, donc moi je les ai rangés dans les petites boîtes, j'ai utilisé les Stampin' Right. Donc de la collection Brillant, les Royaux et les Neutres. Et c'est ceux-là que j'ai utilisé pour la colorisation. Donc ce sont des feutres à l'eau, des marqueurs. Donc avec une pointe très fine pour écrire. Et une pointe en pinceau pour dessiner, pour coloriser. Donc je trouve ça génial parce que vous allez voir, par exemple sur la carte, je vais vous montrer. Quand j'ai colorisé, le papier boit tellement bien l'encre qu'en fait on a l'impression que ce sont des feutres à alcool. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a fait vraiment un effet buzz parce que d'habitude ces feutres-là je les utilise en aquarelle. Donc je mets un peu sur ma vitre et j'utilise avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et là je les ai mises directement sur le papier et c'est génial. Voilà. Je pensais pas que ça ferait ça, j'ai jamais osé le faire. J'aime bien les petites choses qui sont assez vaporeuse, un peu à l'aquarelle. Mais là, franchement, j'ai voulu faire ce style-là. J'ai pas de feutre à alcool encore et j'ai utilisé ça, c'est top. Donc, j'ai utilisé une grande feuille comme ceci, que j'ai pliée en deux et que je replie en deux. Donc, je crois que ça fait 15 moins 1. C'est comme ça que je calcule. Donc, on va le faire de suite. Désolée pour le bruit. Hop. Donc, on prend sa petite planche à découper. Plaf. Et on va le mettre à 15-1, ça fait pile poil la moitié de la feuille. Hop. Et donc la deuxième moitié, on va la garder pour faire les tamponnages. J'espère que vous allez bien ce dimanche de changement d'heure. Hein. Surtout, n'oubliez pas, moi je suis une fan du changement d'heure. Je mets 2 semaines et demie pour m'en remettre. Je sais pas où, mais moi ça a toujours été comme ça. C'est un peu compliqué. Donc là, on a notre base de carte avec notre demi-feuille. Hop, voilà. Donc on a notre demi-carte. Et là, on va prendre la moitié. J'ai pris mon Stamparatus et j'ai installé tous les tampons sur la vitre du Stamparatus. Et comme ça me permet, si j'ai envie de faire plusieurs cartes, d'imprimer de façon très propre les dessins. Vous voyez comment c'est joli. Voilà, donc après on n'a plus qu'à décoller les petites baies et de faire une deuxième petite branche. Plaf. Et comme ça, on peut faire 3, 4 cartes, 5 cartes, autant de cartes que l'on veut et c'est vraiment rapide. Après, je vous montrerai une petite méthode aussi pour passer à la machine à découpe pour pouvoir replacer les dies de façon assez rapide. Donc, je les ai installés comme ça, hop, je les ai passés à la machine, on a imprimé. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai colorisé avec les Stampin' Right. C'est très facile, hein, vous allez voir. Hop, je vais m'asseoir. Hop là.
Donc j'ai pris le Stamping Right de couleur rouge pour faire le fond de mes poinsettias. Donc j'ai utilisé la Stazone aussi, hein. Je trouve que la Stazone, elle réagit très bien au marqueur à eau, enfin les choses comme ça ne bouge pas, ça ne file pas. Hop. Bien sûr, si jamais vous utilisez des feutres à alcool, surtout pas la Stazone, hein, parce que ça va vous faire un truc tout dégueu, prenez la Versafine. Hop. Bon, je suis contente de pouvoir refaire des vidéos auprès de vous. Le dimanche, il n'y a pas de bruit, de travaux. J'espère que vous avez pu faire un petit tour balade dans les bois, aller chercher des châtaignes et des champignons. Ça s'y prête bien. Hop, donc vous voyez, c'est vraiment rapide. J'espère que je suis bien dans le champ, donc vous voyez bien. Hop. Donc dans cette collection, vous avez des super papiers vintage aussi. C'est la collection des poinsettias aussi. Vous avez des petits bijoux. Mais je vous avais montré ça déjà la dernière fois quand je vous avais fait la carte chevalet. Si vous voulez aller regarder la vidéo. J'avais fait une carte chevalet lanterne qui était très sympa. Hop. Donc ça va être une carte très rapide. Hop. J'adore les poinsettias. Il va falloir que je m'en trouve une ou deux pour Noël là. Faire les décos à la maison. Vous avez commencé à faire vos décos, vous? Halloween, hiver, vous changez de déco chez vous? Moi j'essaye un petit peu de changer, sinon on ne voit pas passer les saisons en ville. Hop. Vous voyez, regardez comment ça rentre bien dans le papier, on voit pas trop de démarcation et je trouve ça génial. On dirait vraiment un feutre à alcool, je me régale. Hop. Et sachez que ces feutres sont rechargeables. Donc vous achetez les recharges pour les pâtes d'encre et vous pouvez recharger vos feutres. Donc c'est inusable en fait. Hop là. Et donc on colorise tout ça comme ça. Et vous verrez qu'en séchant, après ça fait vraiment la couleur rouge. Hein. Ne vous inquiétez pas, là ça fait très foncé, mais quand ça sèche, ça reprend sa couleur initiale en fait. Donc quand j'ai passé la première couche, je fais pareil avec les feuilles. Et pour les feuilles, j'ai utilisé la couleur vert jardin. Hop. Et là, quand je colorise, je fais des traits de la direction des nervures de la feuille. Voilà. Parce que le vert, il se voit un tout petit peu plus. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien toutes. Hop là. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Comme j'ai beaucoup travaillé, j'étais un peu malade, donc j'étais un peu absente des réseaux. Et là, pour faire ce côté un petit peu plus foncé, pour donner un peu de volume au niveau de visuel, j'ai utilisé le cerise carmin. Hop. Donc pareil, le pinceau. Moi, je repasse sur les traits principaux. Voilà, j'en rajoute peut-être un ou deux. Et j'accentue les endroits où ils ont voulu faire de l'ombre au niveau des traits. Hop là. Donc là, normalement, je devrais coloriser en jaune le centre des pétales. Mais on va pas le faire pour ces deux-là parce que ça ne se voit pas. On va coller dessus, ça sert à rien. Donc, hop. Vous voyez, c'est vraiment rapide en fait. Hein. Ça prend quelques minutes. Hop. Là, j'ai envie de faire des petites cartes avec les nouvelles petites chouettes que j'ai reçues. Donc, vous avez les dies, ça fait un petit peu comme une galerie de portraits. Il faut que je m'y penche. J'ai pas eu trop le temps. En ce moment, je finis au travail à 8 h à chaque fois. Donc, j'ai 3 emplois et c'est un peu compliqué. Hop. Il faut trouver le temps de créer et surtout d'avoir l'esprit libre. Et de pouvoir créer, c'est un peu compliqué en ce moment. Je ne sais pas vous, mais moi je suis un peu stressée et ça me bloque. Et pour la feuille, donc pour faire le plus foncé, j'ai utilisé le feuillage sauvage. Hop. J'espère que vous m'entendez bien.
que vous recevez bien, parce que j'ai aussi un peu une connexion toute pourrite. Hop. Donc pareil, hein, je fais pareil que pour les feuilles, les pétales. Et là, les poissettias, vous les voyez rouges très souvent, mais vous savez que ça existe aussi en blanc, en rose très pâle, en rose flashy. On peut varier aussi, faire un petit côté un peu plus shabby en faisant des couleurs. Là, Stampin' Up, ils ont la couleur, je crois que c'est la fleur de cerisier, par exemple. Vous pouvez jouer et donner une autre, un autre style à cette carte-là. Si vous, par exemple, là, vous faites par exemple en vert sous l'écume, par exemple, ou riche raisin, et là du rose, donc fleur de cerisier, peut-être pétale rose, et avec un fond de couleur rose clair, avec ce papier blanc dessus, ça ferait vraiment joli, un peu plus vintage. Et là, vous pourrez rajouter, par exemple, ce ruban. Moi, je les range comme ça, mes rubans. Donc, vous pouvez peut-être rajouter ce petit ruban avec des petits pois. Ça donnerait vraiment un autre... Je vais la faire, tiens. Je vous la ferai, je vous la partagerai en photo. Ça donnerait tout à fait un autre côté, un plus shabby, un Noël plus shabby. Donc là, on a tout colorisé. J'ai taponné une deuxième petite branche comme ça. Et la magie, hop là, je l'ai passée à la machine de découpe. Hop, et ça m'a donné... Et ça m'a donné ça, hop là. Donc moi, j'ai ces petites découpes. Regardez, déjà, ça fait un joli effet. Et la petite astuce pour... quand on a tamponné avec la Stamparatus plusieurs fois, on peut se faire une sorte de matrice déjà prédéfinie. Alors, où sont mes tampons? Ils sont là. Hop. J'ai pas un bureau assez grand. C'est fou. Plus j'en ai, plus il faut que j'ai de la place. Donc, on peut placer, par exemple, tous les dies. Comme ça vous évite de chercher pendant 3 heures aussi la place des dies. Et on fait une sorte de trame avec le washi. Je vais vous montrer. Hop. Là, il faut tourner. Moi, je les tourne pour pouvoir avoir la bonne position. On positionne bien. Hop là. Et donc, quand on a positionné tous nos dies, on peut venir avec le washi. Alors, un washi qui se décolle assez facilement. Hein. Vous le mettez sur votre peau une fois et vous le replacez. Et donc, on peut faire une trame. Donc, vous les prenez ensemble. Hop, vous placez tout bien. Comme ça. Et vous les accrochez tous ensemble. Comme ça, ils sont tous à la bonne longueur. Bien sûr, il faudra les réajuster à chaque fois un petit peu. Hein. Mais au moins, vous avez les poissettias qui sont toujours à la bonne... dans le bon sens. Et ça vous évite de tourner les poissettias sans arrêt à chaque passage à la big shot. Donc là, vous voyez. Donc je fais ça pour tous. Et normalement, quand on a fini de découper, on enlève et ça reste à peu près en place. Donc comme ça évite de chercher pendant 2 heures à tourner les dies. Bref, je m'égare. Donc on va prendre notre petite carte et on va venir ajuster notre superbe papier vélin. Alors je vais vous montrer comment je fais pour éviter les taches sur le vélin, parce que c'est souvent la question. Quand on colle du vélin sur du cardstock, eh ben, il y a toujours ça fait des taches, on les voit, les taches de colle. Donc là je vais vous montrer une petite astuce, surtout quand c'est comme ça avec des reliefs. Alors soit je fais carrément à la bombe de colle à l'arrière, soit eh bien je vais faire comme je vais vous montrer. Je repère en premier là où je vais avoir mes sentiments et tout ça, et c'est là où je vais mettre les petits points de colle. Et des fois j'en mets par exemple un endroit là, et dessus je mets des petits brillants pour cacher les points de colle. Donc là ça va pas être le cas, ça va être plus simple parce qu'on a les petits reliefs en doudou. Donc moi je cherche un crayon papier, voilà, et on va faire nos petits repères. Donc moi j'ai pas envie d'avoir trop de marge avec la carte, donc je le fais à peu près à 1 mm. Voilà. Et on va venir les découper. Hop. Donc on le place bien.
Il se coupe très bien aussi, hein. Il n'y a pas de problème de découpe. Hop, voyez. Même là où il y a le doudou, ça se découpe très bien, c'est très propre. Voilà. Donc surtout, ne jette pas le doudou, hein. Je suis sûre qu'on trouvera plein d'applications. Ah, petite chose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la petite fleur de poinsettia, on a le dies qui va avec cette découpe. Et je pense, j'ai pas encore essayé, mais je pense qu'on peut découper la fleur avec. Donc on va regarder tout ça, toutes les ensemble, pour voir si ça passe. Peut-être, hein. Je crois bien avoir vu ça. Ah bah voilà, regardez. Regardez comment c'est intelligent ça. Donc ça, on peut faire des petites fleurs 3D avec. Coucou Christelle. Donc on peut découper nos fleurs de poinsettia, des vélins, avec le dies de la collection. Donc, je vais vous montrer comment je colle mon vélin. Donc je prends ma petite colle. Bon, elle est toute neuve, j'ai pas encore enlevé le papier. J'en fais une consommation de la colle, c'est un truc de dingue. Bien que je la mange. Donc pour savoir où se trouvent les points de colle, je vais venir le mettre sur une surface plus foncée pour que les pétales se détachent bien du fond. Et je vais profiter de ces endroits pour pouvoir y poser la colle sans trop que ça se voit une fois que c'est fini. Et vous verrez, votre travail sera très propre comme ça. Hop. Surtout sur les côtés pour pas que ça rebique. Hop. J'espère que vous voyez bien, je suis un peu hors champ. Alors, quoi de neuf les filles à part ça? Vous êtes sur quel projet? Vous avez fait déjà des projets de Noël vous aussi? Là j'ai envie de faire un petit projet, donc une boîte de l'Avent pour les enfants, avec un petit cadeau dans des petites boîtes. 24 petites boîtes, un coffret quoi. Donc je suis en train d'y réfléchir. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu original. Et je vais offrir ça à mon petit neveu de 5 ans. Donc il faut que ce soit facile à ouvrir. Enfin, on va trouver. Donc voilà, je mets ça sur des petits points de colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre 10 000. Mais comme le vélin, il a tendance à, avec l'humidité, à gondoler, je préfère en mettre un petit peu. Un peu partout. Voilà. Et donc on va venir appliquer cette feuille sur notre carte. On va éviter de trop la bouger parce que sinon la colle va s'étaler hors champ. Voilà, hop. Et vous voyez, c'est vraiment propre. Regardez, il n'y a pas une trace de colle. J'adore, c'est trop doudou. Et donc on va venir placer notre fleur en 3D. Donc c'est très simple aussi. Ouais, je suis bête moi. Regardez, j'ai colorisé les mots fleurs. Hop. Donc on va venir coloriser les petites baies de la plus petite. Et là je le fais en narcisse délice. Oui, c'est top ça, hein, Steph? Ça va ma belle? Tout est adapté. Allez, hop. Un petit point de colle au centre. On va placer notre fleur de sorte à lui donner du volume et que toutes les grandes pétales ne soient pas dans le même sens. Voilà. Comme ça. On va venir coller la troisième partie. Hop. Et on va venir rajouter les feuilles. Alors, où est ma première carte? Que je m'en inspire un petit peu. Et on va venir mettre la plus grande feuille. On place un peu le poinsettia. Là où il y a un peu de trou, on va poser la feuille ici. Voilà. Vous avez vu, franchement, c'est pas une carte compliquée à faire. Et je trouve qu'elle a un petit côté vintage qui me plaît énormément. Hop, donc on va positionner l'autre feuille. Vers ici.
les petites baies. Pareil, on va mettre un petit peu de colle sur le bout de notre découpe. Coucou Lulu, comment vas-tu? Je commence déjà les cadeaux pour Noël. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc je préfère m'avancer. Hop. Alors, où est-ce qu'on va mettre l'autre baie? Je vais la mettre un peu comme ça. Voilà. Donc elle s'est un peu plus rapprochée que sur mon autre carte, mais bon, c'est pas grave. Elles sont toutes différentes de toute manière. Quand c'est fait main, c'est un avantage. Donc nous avons notre fleur ici. Et je vais la mettre en 3D avec les stampings dimensionnels. Alors, où est-ce que j'ai mis mes petits stampings dimensionnels? Alors, je prépare tout avant de faire la vidéo, mais je suis toujours en train de chercher mes trucs. Hein. Alors, ils sont là. Les vilains, ils s'étaient planqués. Allez, on va en mettre bien un au centre. Et puis, on va le mettre sur les plus grosses pièces. Histoire de donner un peu de volume à cette carte. Voilà. Pour celles que ça intéresse, je peux toujours envoyer des petits catalogues de Noël hein, avec toutes les nouveautés de Noël ou d'automne. Vous avez des très jolis tampons d'automne aussi. Hop, donc on va venir le placer. J'en ai encore quelques-uns de dispo. Donc je peux vous l'envoyer en PDF aussi si ça vous intéresse, comme ça vous l'avez de suite. Et tout ça gratuitement. Voilà, donc on relève un petit peu pour lui donner un peu de volume. Voilà. Et là, j'ai tamponné ce tampon de cette collection-là. Hein, vous l'avez dans le set pétales de poissettia. Et j'ai pris Joyeux Noël. Coucou Christelle. Que j'ai tamponné sur une chute de papier noir nu de chez Stampin' Up. Et je l'ai fait avec de la poudre à embosser blanche. Alors, ce qui est important pour qu'on fait ce genre de choses, j'ai embossé à chaud. Il faut toujours passer un petit coup de coussin électrostatique parce que sinon vous allez avoir les petits pigments blancs qui vont se coller un peu partout sur le noir et ça va faire vraiment pas propre. Donc on fait ça avant. On le fait embosser à la machine. Je pense que vous savez le faire, hein, je ne vais pas vous montrer. Je vais mettre un petit stamping dimensionnel ici. Comme ça je vous montre comment je fais moi les étapes. Hop, je vais rajouter un peu de colle sur le bout. Et je vais venir le placer. Moi j'aime bien prendre une petite pince pour enlever mes gros doigts et voir un peu plus ce que ça va donner. J'ai envie de le mettre vers ici. Hop. Voilà. Et on va rajouter quelques petites touches de brillant parce que s'il n'y a pas des trucs qui font bling bling, c'est pas Noël. Donc on prend un plus gros cristal d'Urin et on va le placer vers ici. Et je vais en mettre un plus petit. Et voilà. Et notre carte est terminée. Regardez comment c'est joli. Et franchement, ça fait tout son effet. Hein. Elles sont superbes. C'est superbe. Et voilà. La carte est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de mettre cette vidéo aussi sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube aussi, Stampin' Up Belle en Scrap. Si ça vous intéresse d'aller voir, vous avez plein de vidéos, de tutos, de présentations aussi d'avant Stampin' Up où je présentais tous mes albums. Vous en avez quelques-uns à vendre d'ailleurs. Si ça vous intéresse, contactez-moi en MP. Et voilà, si vous voulez commander, je suis à votre disposition. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez-en bien les filles. Un petit repas en famille. Des petits bisous, des câlins à toutes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.